soir, on a pris le quart d'heure lotois. C'est normal, je vis dans le Lot, donc je me suis autorisée le quart d'heure lotois ce soir. Vraiment, désolée les amis. Merci d'être parmi nous ce soir pour l'avant-dernier épisode de La mort dans l'assiette. Alors, une série avec un titre un peu particulier, mais quand vous la suivez, vous comprenez tout à fait pourquoi on a choisi ce titre avec mon amie Nathalie Guillaumard. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Gaëlle Lacour, j'ai 43 ans, j'habite à côté de Cahors, donc dans le Lot, et j'ai une fille de 12 ans et demi. Je suis praticienne enseignante en médecine holistique et avec ma sœur de cœur, Nathalie Guillaumard, nous avons, à partir du confinement l'année dernière, commencé à faire des petites vidéos, des directs sur Facebook concernant les choses qui nous révoltent, en fait, concrètement, on peut dire ça, et a découlé de ça une série de 10 épisodes, La mort dans l'assiette, qui a commencé, je crois, en octobre, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, bon. Et donc, du coup, de ça a découlé une chaîne YouTube où je remets les rediffusions systématiquement de La mort dans l'assiette et où je suis en train d'essayer de récupérer les lives que nous avons fait avant pour pouvoir les mettre aussi sur cette chaîne YouTube. Alors, ne vous inquiétez pas, les amis, c'est l'avant-dernier. Il y en a un autre dans 15 jours, mais il y aura encore d'autres choses et peut-être même une série. Mais là, chut, je laisse la parole à Nathalie. Bonsoir tout le monde. Alors moi, c'est Nathalie Guillaumard, j'ai 54 ans. Je vais en avoir dans quelques mois 55. Ouhou. Et donc, moi, je suis passionnée de nutrition. Je suis infirmière de formation. J'ai fait plein de formations dans ma vie pour aboutir justement à proposer aux gens la médecine holistique ou comme Gaëlle, ma sœur de cœur, je suis praticienne enseignante. Et la nutrition est quelque chose qui, moi, me passionne. Ayant pris un jour un grand coup de poing dans la figure, qui était une phrase de Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament. Allez, de quoi on parle aujourd'hui? Du Du, très sexy E320. le Franchement, BHA. franchement, franchement, Ouais. il y a des épisodes que j'ai préférés et celui-ci en fait partie. J'ai vraiment kiffé préparer. Allez, c'est parti. J'arrête de vous teaser, on y va. Alors, rien que le nom, celui-là, et c'est vraiment très sexy parce que rien que le nom, rien que le nom, on se dit non, c'est pas possible que ce soit un additif. Alors en fait, le E320 s'appelle hydroxynisole butylé. Je parle aussi bien que la dernière fois, je vais le faire avec le miel dans la bouche, ça devrait aller mieux. Tu t'es entraîné avec le crayon ou bien? Oui. Allez, j'essaie de le dire. Hydroxyanisole butylé. Ouais, j'ai un Exactement. avantage sur toi, c'est vrai, j'avoue. Alors, en fait, celui-ci, c'est quelque part le petit frère au niveau des effets du gallate de propyle que nous avons vu il y a 15 jours, qui était déjà un gros morceau, en fait. Donc, c'est un produit qui se présente sous la forme d'une cire. Donc, vous voyez, les cires comme les bougies, blanches ou jaunâtres. Le but est en fait, lui aussi, de protéger les matières grasses du rancissement et d'éviter qu'il y ait une altération des arômes et des colorants. Donc, n'oubliez pas ce que je vous avais expliqué la dernière fois, je refais une repasse parce que c'est important. Quand quelque chose de gras a le goût de rance, notre cerveau, on va dire reptilien, notre cerveau de base, notre cerveau de survie va dire petit boubou, C'est pas bon. Bah. pas beau, ils n'en mangent pas. Donc là, en fait, on élimine ce signal d'alarme. Tout simplement puisqu'on élimine ce phénomène de rancissement. Donc, quelque chose peut pourrir tranquille, mais comme il n'y a pas le goût du rance, nous, on continue de l'avaler gaiement, allègrement. J'ai un truc, j'ai une image qui me vient. J'ai une image qui me vient, pardon. J'ai l'image de l'embaumement. Pardon, c'est dégueulasse. Je vais retourner me taire. Allez. J'aime bien, je vais retourner me taire. Oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, alors, c'est idem pour les colorants puis les arômes, de toute façon. Il a un autre nom qui est le butylhydroxyanisole. Voilà. Bravo. Et en fait, tout le monde l'appelle BHA, d'accord? Qui n'est pas Bernard-Henri et Antoine. Mais on va l'appeler BHA. Pour moi, pour mes difficultés de diction, ce sera beaucoup plus simple. On va rester là-dessus. D'accord?
On peut passer à la suite, ma chère Gabrielle. Voilà. Alors, vous vous doutez bien que c'est un produit qui est purement synthétique, qui est produit par alkylation. Bon, j'ai quand À même tes été souhaits. chercher ce que c'était. Oui, à mes souhaits. Alors, c'est une réaction chimique qui s'opère pendant le raffinage du pétrole. Vous Donc, avez dit que c'était sexy, n'empêche, hein. ouais, non, ouais, tout à fait. Donc, c'est quelque chose, ça vient forcément de chez Total, Elf ou chez les autres, hein. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est les mêmes fournisseurs que pour votre pour la pompe à essence pour votre bagnole. On est d'accord, hein? On est d'accord? Moi, je pense que je vais aller me faire une petite tisane de pétrole, si tu veux bien, pendant que tu expliques tout ça à Voilà, nos amis, hein. tu mets un petit bout de pneu à tremper dedans. Oui, voilà. Mhm. Voilà. Donc, alors, l'alkyle, c'est une structure moléculaire, en fait. Donc, ça passe d'une structure à une autre. D'accord? C'est un groupe moléculaire qui va passer de l'un à l'autre. Et en fait, ça permet de produire un carburant qui est antidétonant, c'est-à-dire qui ne va pas exploser, tout simplement. Donc, c'est une opération qu'on fait subir à votre carburant de voiture pour éviter qu'il explose. Et ça va produire donc du BHA. Donc, pour faire ça, C'est vachement bien. De donc, base, c'est cool. ouais, on va utiliser du 4-hydroxynazole ou du 4-méthoxyphénol, qui est un phénol, donc un produit, une essence, dérivé du pétrole. Et on va y mettre avec de l'isobutylène ou du diisobutène, qui est un dérivé d'hydrocarbure de l'isobutane. Mais dis-moi, Nathalie, il y a un truc que je ne comprends pas. Le nom de la série, c'est bien La mort dans l'assiette? Oui. Et je trouve que ça porte assez bien son nom. Parce que là, on parle de voiture, donc tout va bien. Mais on parle, oui, de quelque chose qui est en lien avec le domaine de l'industrie pétrochimique, hein, qui est souvent lié avec la production des carburants, la production des plastiques, tout ce type de molécules. Mais là, on en fait un produit, un antioxydant qui va être mis dans l'alimentation. Oh, Ben oui, c'est ça. Et c'est l'antioxydant le plus utilisé dans l'alimentation transformée. D'accord? C'est celui qu'on retrouve le plus. Alors, à chaque fois, on vous dit, bon, peut-être que le suivant sera mieux, mais je ne sais pas comment. Je me suis bien débrouillée, hein. J'ai été vraiment dans le crescendo. allez, arrête. Dis-le que tu as fait exprès de prendre le plus mignon au début et le pire à la fin. Même pas. Alors, j'ai peur pour le dernier. Ouais, moi aussi, du coup. Alors, il faut savoir, bon, le DJA, c'est la dose journalière acceptée. Alors, à une époque, c'était de 0 à 0,5 mg par kilo de masse corporelle par jour. Bah, ça a été revalué en 2011 de 0 à 1 gramme. Donc, on l'a augmenté. Ouais, mais c'est parce qu'on est devenu plus fort, donc on Oui, peut plus s'en prendre. on est plus résistant. Ouais, c'est ça, on a muté, hein. Ça doit être quelque chose comme ça. Bah, Donc, depuis le début, on parle de tous les trucs qu'on bouffe qui font muter notre ADN, donc c'est peut-être pour ça, hein. oui, c'est ça. Mmh. Bah, là, je crois qu'il y a un petit passage là-dessus aussi. Donc, si on reprend ce qu'on a vu jusqu'ici sur les 8 épisodes précédents, en général, il y a plutôt une tendance à mettre ce type de produit à la baisse. Oui. D'accord? Et bah, là, on l'a augmenté, tout simplement. Donc, quand est-ce qu'il y en a et qu'on en mange? Dans tout ce qui est a du gras. Donc, les huiles, Cool. toutes les matières grasses qu'on va pouvoir trouver dans le rayon soi-disant ça s'appelle du beurre. Moi qui vis en Pardon. Bretagne, je peux vous dire, je sais ce que c'est que du beurre. Tous les produits chocolatés, donc même dans votre tablette de chocolat. Tout ce qui est arômes. Donc, on avait eu un épisode sur les arômes. Je ne sais pas si vous en rappelez, où justement, ça veut tout dire et rien dire. On en trouve partout, sans exception. Moi, j'en ai même trouvé dans des cornichons. Chez moi, le cornichon, normalement, c'est un cornichon, c'est de vinaigre, et puis éventuellement des petites aromates dedans. Mais des vrais aromates, hein, du thym, du machin. Oui, des herbes, quoi. Pas des arômes artificiels. Mmh. Excusez-moi. Merci beaucoup, mon chéri. J'ai mon chéri qui m'a amené une tisane. Oui, moi, je veux la mienne, Mickaël. Dépêche-toi, je t'attends. Attends. Merci. Oui, donc en fait, donc tu as trouvé dans un bocal de cornichons des arômes. il y a écrit arôme dessus. Donc, ça veut dire que arôme, c'est justement ce problème
de combinaisons d'additifs qui s'appellent arômes, tout simplement. Et entre autres avec le glutamate. C'est dans les arômes qu'on retrouve tout le temps du glutamate. Je l'aime, celui-ci. Ah, il est bon, hein. Ah, glutamate. Si vous n'avez pas vu l'épisode sur le glutamate, les amis, franchement, il faut aller le voir sur notre chaîne YouTube. Sincèrement, si vous n'avez pas le lien, vous nous le demandez ou quoi. Mais il est très, très sexy, le glutamate. Très, Ah très, oui, ça partage, hein. Donc, on va le trouver dans les céréales du petit déjeuner, forcément. Donc, forcément qu'on en donne aux enfants, hein. Bah oui, forcément, parce que c'est plutôt rare. Enfin, c'est plus souvent les enfants qui mangent des céréales au petit déjeuner que les grands. Il y en a, mais bon. Ouais. Dans les snacks, alors les snacks, c'est, vous savez, toutes les barres, hein, qu'on a, les barres de céréales, les barres chocolatées et tout ça. Tous les trucs qu'on grignote. Les viennoiseries, donc tout le rayon, tout ce qui est les Brioche. brioches, ces trucs-là. Toutes les préparations pour gâteaux. Ouais, déjà tout prêt, d'accord. Le truc tout prêt, d'accord. Tous les produits à base de noisettes. Donc, vous savez, le pot là qui va bien, machin, qu'on met sur les crêpes et tout le truc. Ah, le truc qui tue les orang-outans? Oui, c'est ça. D'accord. Dans les soupes et les bouillons, on se demande pourquoi on en met. Hein. Pour faire une soupe, il faut de l'eau, des légumes, Un petit peu de sel? un petit peu de sel, hein, éventuellement du poivre, des petites espices, mais c'est tout ce qu'il faut pour faire une soupe normalement. Hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je la fais, hein, personnellement. Toutes les sauces industrielles. Donc, à la limite, ce rayon-là, il ne faut pas y rentrer. Hein. OK. Et bien entendu, à nouveau, on retrouve nos amis, les chewing-gums. Les chewing-gums, je pense que c'est l'ennemi public numéro 1. Il est dans tous les épisodes, le mec. Il est partout, lui. Le mec, personne ne peut le blairer, quoi. Je ne sais pas pourquoi il existe en vrai. Il nous colle, celui-là. Ah ouais, grave. Le chewing-gum, un jour, on va avoir une tablette de chewing-gum géante, elle va rentrer chez nous, elle va dire, t'as quoi contre moi là? C'est quoi ton problème? Parce que ça commence à bien faire. 10 épisodes, 10 fois je suis citée. Pas du tout. Donc, on va en trouver aussi, bien sûr, dans les produits pharmaceutiques, les produits parapharmaceutiques et dans les cosmétiques. Bah tiens. Encore faire. Et je vous rappelle encore, la peau n'est pas une toile cirée, ce n'est pas étanche. Ça rentre et ça sort. On est poreux. Je sais bien comment tu le dis. T'es poreuse, toi, d'accord. Non, mais oui, effectivement. Effectivement. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça fait sur notre santé, ça, madame? Que du pas bien. Ah bah d'accord. Ah bah si t'es venue pour dire ça, tu peux repartir. Hein. Salut. Je te laisse terminer comme l'autre fois. Non. Mais j'ai mis la prise directement au cas où. T'es branché ce coup-ci, impeccable. J'ai directement branché. Je préfère qu'il en ait jusque-là de la batterie. Alors, bien entendu, vous vous doutez bien que comme pour les autres additifs, il n'y a pas d'études faites sur l'homme. On ne fait jamais d'études sur l'homme. On utilise nos amis les rats et les souris pour faire ça. Alors, il y a eu des preuves non dénonçables de toxicité de cette substance sur les rats. Mais elles ne sont pas retenues sur l'homme. Et pourquoi donc? Donc, il y a une liste qui est quand même non négligeable de ces effets qu'on va voir maintenant. Alors, il y a une prolifération. Alors, c'est une prolifération cellulaire, c'est ni plus ni moins un autre nom de cancer, hein, masse, tumeur, ce que vous voulez. Hein. OK? Mais au niveau de l'avant-estomac du rat, le rat, il a un avant-estomac. Mais comme nous, on n'a pas d'avant-estomac, on a dit, non, ça ne fait pas ça chez les gens. Ah oui, c'est pour ça, parce qu'en fait, ça n'attaque que l'avant-estomac. Voilà. Et voilà, c'est tout. Donc, forcément, comme on n'en a pas, nous, on est tranquille. Voilà. Évidemment. Ben évidemment. Je ne sais pas pourquoi on fait cet épisode. Moi non plus. Salut les gens. C'était parce qu'il fallait meubler, il fallait un 9e épisode, donc voilà. Mais elle est très mignonne, cette petite souris, ce petit rat blanc, il est mignon. Oui, il était mignon. Il est classé cancérogène. Possible. Par le Centre international, donc le CIRC, et aussi par l'OMS quand même, hein, qui est l'organisme mondial de la santé. D'accord? Mais ce qui est assez hallucinant, c'est que d'un organisme à l'autre, on l'enrobe. On lui donne un aspect plus ou moins sympathique, on va dire, puisqu'il est raisonnablement anticipé cancérogène pour l'homme. Et éventuellement, il se pourrait qu'un jour, on découvre qu'il est cancérigène pour l'homme. Ouais, en cherchant bien, peut-être que, bon, voilà. OK, ça, c'est chez les Américains.
donc chez les Français, à nouveau, pour la recherche thérapeutique anticancéreux, il est probablement cancérigène. Oui, c'est Ce qui est clair probable. et net, c'est que c'est systématiquement le foie et les intestins qui sont les plus vulnérables. Donc l'histoire de l'avant-estomac du rat, d'un seul coup, ça devient un petit peu moins crédible, hein. Et on vous rappelle quand même que ça a été augmenté au niveau de la douche journalière en 2011. On l'a C'était doublé, doublé, hein, clairement. C'était carrément, clairement doublé. carrément Alors, on doublé. a Aurore qui dit qu'on fait que nous, les humains, on fait vraiment aucun effort hein, parce qu'on ne fait pas, on n'a pas de second estomac. Donc, effectivement, on ne fait pas d'effort, je suis d'accord. Par contre, on a un foie et des intestins. Voilà, ça par contre, oui, ça, on est équipé. Ouais, donc Mmh. voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir des réactions cutanées locales. Donc, quand il y en a dans les cosmétiques, des fois qu'on se retrouve avec des petits boutons, des machins, il ne faut peut-être pas trop s'étonner. Ça, c'est carrément cité dans un document qui est donné par les laboratoires Biogarant. Biogarant, c'est tout ce qui est les génériques, les produits, les médicaments génériques. Et ça, c'est donné aux médecins. D'accord, qui donnent tous les effets secondaires des génériques et des excipients, donc des effets notoires. Et je vous rappellerai quand même que au niveau du serment d'Hippocrate, il y a quelque chose qui dit primum non nocere. Premièrement, ne pas nuire. T'as pas fait le truc de la pub là? Clic. Non, je suis en train, tu sais que quand je dis rien, en général, c'est que je suis en train de sortir je suis en train de chercher une grosse bombe, donc elle va sortir. Elle est en train de mûrir. Ouais, ouais, donc tu es en Elle est en train de train me de la dire qu'en monter fait, là. le médecin, les médecins, Oui. ils ont un petit communiqué de la part des laboratoires Biogarant. Donc, comme on le sait, c'est les labos qui font le plus gros laboratoire de médicaments génériques sur le marché. Yes. Ils envoient un petit ouvrage en disant, regardez, dans tous nos médicaments, donc j'imagine ils mettent le nom du médicament, et enfin du générique, et ils disent, ça peut faire ça, 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 ça. Oui. Donc, le médecin, Oui. quand il te prescrit le générique, bon, à noter qu'il y a des médecins qui refusent de prescrire le générique. Oui, Ça, c'est mais une autre. si le générique le fait, l'original le fait aussi, hein. Ah, d'accord, très Non, bien. parce qu'un générique, qu'est-ce que c'est? On va le préciser. Un laboratoire, quand il découvre une molécule, un principe actif, un médicament, il est protégé. La formule est protégée, je crois que c'est pendant. Alors, à l'époque où j'étais déléguée médicale, c'était 25 ans. Et la formule tombe dans le domaine public après cette période-là. Donc, Et OK, à ils s'en partir de là, emparent et ça ils font des génériques. OK, donc c'est la voilà. même Mais chose. bah oui, c'est pareil, hein. D'accord. Donc, ceci dit, nous avons donc des médecins en France, ailleurs aussi certainement, qui Partout. ont la liste, des problèmes éventuels que pourraient, causer les médicaments, des Mmh, médicaments oui. et en toute connaissance de cause, les prescrivent. Exactement, mais de toute façon, même dans un médicament, tu prends le papier qui est dedans, la fiche posologique, tu as la liste des effets secondaires. Oui, tout à fait. Donc c'est la même liste, on a la même chose, on a les mêmes infos. Pareil. D'accord, donc ça, je suis d'accord. Je préfère savoir qu'on a les mêmes infos que de ne pas avoir les mêmes. Alors il y a Aurore, voilà, qui dit les génériques, c'est de la mip. Et après, elle dit tous les médocs en même temps. Alors, précisons une chose tout de même, que Oui, malheureusement, parfois, il et on va faut vous prendre des expliquer médicaments. pourquoi, on est obligé de prendre des médicaments pour, voilà, on a des maladies, il y a des raisons qui font que nous sommes obligés de prendre des médicaments et que nous, on n'est absolument pas en train de vous dire de ne pas prendre vos médicaments. Attention, ce serait Exactement. criminel de notre part. Par contre, ce qu'on peut dire à ceux qui aujourd'hui ne prennent pas de médicaments, vous avez l'opportunité d'apprendre en se basant sur le serment d'Hippocrate et toute bastringue, enfin en se basant sur ce que disait Hippocrate, d'apprendre à ne pas avoir besoin de médicaments ou au minimum syndical. Comment, Nathalie, on fait ça? Eh ben, on fait de la prévention, on mange correctement, Voilà. on se soigne d'abord, on fait de la prévention, on prend d'abord des choses qui se trouvent dans la nature, qui vont pouvoir nous soigner. Il y a des antibiotiques naturels, il y a des antiseptiques naturels, il y a des plantes qui régulent la tension artérielle, il y a plein de choses. La nature nous apporte tout ce qu'il faut.
l'armement lourd, ça ne devrait être réservé qu'en cas de problème grave à l'origine. Voilà, en d'autres termes, les amis, si on reprenait les bases d'une bonne alimentation, donc quasiment ancestrale, hein, j'ai envie de dire, avec des bons produits, des bons nutriments et avec un rapport au corps qui est sain, en faisant d'exercice, etc., eh Mmh. bien, normalement, nous n'avons pas besoin, ou à part de rares exceptions, on n'est pas à l'abri de la maladie, même en faisant ça, mais nous n'avons pas besoin de nous gaver de médicaments comme on le fait en règle générale. Donc, c'est vraiment important. On vous dit là, bon, encore une fois, on dévie. Bon, après, en plus, ce soir, je trouve qu'on a un peu la connerie, donc on fait un peu les faux-folles, mais et des fois, on est plus sage et plus sérieuse. Mais bon, il y a des jours, ça dépend, hein. Ça dépend peut-être de la lune, je sais pas, il faut que je regarde. Et vraiment, ce qui est important, c'est faites attention à ce que vous ingurgitez et ce que vous donnez à manger à vos enfants. C'est vraiment très important. Et n'oubliez pas une chose, d'habitude, on le dit à la fin de l'épisode, mais là, je vais le dire tout de suite. Il y a un mec qui était un mec extraordinaire, qui est mort en 1986, qui s'appelait Coluche, et qui l'a dit, alors il a fait rire énormément de monde, parce que c'était lors d'un sketch, et qui a dit tel quel, quand on pense que si on ne les achetait pas, ils arrêteraient d'en vendre, nous sommes les premiers responsables de ce qu'il y a dans les rayons de nos supermarchés. Exactement. Alors, on est 100% coupable. Moi, là-dessus, j'ai un tempérament beaucoup moins modéré que Goël, qui C'est pour me ça qu'on fait tempère. ça à deux. Comme Voilà, comme ça. Là, elle m'envoie un coup de pied sous la table. Très sincèrement, moi, faut pas se plaindre. On est tous informés, on le sait tous, on en entend parler, etc. Vous attrapez une cochonnerie, moi, je suis, mais quand je vois les caddies dans les supermarchés, faudrait quasiment que je m'enchaîne au mien pour pas aller dire aux gens tout ce que je pense, parce qu'il y a des moments, mais c'est terrible de voir ce que je dirais que de nos jours, on n'a plus le droit de dire je ne savais pas. C'est pas possible. Ce n'est Alors, pas possible. je vais faire le gentil flic. Les gentils keufs. Le gentil flic, en vous disant juste une chose, les amis, c'est si vous êtes là aujourd'hui, c'est à partir de maintenant, si c'est la première fois que vous nous voyez en live, alors déjà, ne zappez pas, franchement, ne partez pas, parce qu'on est super sympa et il faut nous faire de l'audience. Non, non, je plaisante. À partir du moment où vous avez mis un œil sur un de nos lives, que vous avez vu le titre de cette émission, vous ne pouvez plus dire que vous n'êtes pas au courant. C'est pas le gentil flic, ça, en fait, hein, mais c'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si avant cela, voilà, c'est là que je deviens gentille. Si avant cela, vous n'aviez aucune idée de ce que vous mettiez dans vos caddies au supermarché, eh bien, ne vous flagellez pas, parce qu'on ne nous enseigne pas ça à l'école, on n'a surtout pas enseigné ça à nos parents. Nos parents, il fallait qu'ils bouffent de l'industriel, hein, parce que de toute façon, il fallait qu'ils aillent bosser. Alors, ils n'avaient pas le temps de faire à bouffer, donc c'était clair. C'est un petit peu comme ça aujourd'hui, mais la tendance, elle tourne un petit peu. Donc, ne vous flagellez pas si vous ne saviez pas. Par contre, à partir du moment où vous avez pris une première information, même si ça a duré 2 minutes sur cette vidéo ou n'importe quelle autre, vous avez le devoir de continuer à aller vous renseigner pour savoir ce que vous faites subir à vos familles, à vos enfants, à votre corps, etc. À soi-même. Et à vous-même. Et à l'environnement. Et à l'environnement en plus. Je vous promets que si vous commencez à changer petit par petit, moi je ne suis pas parfaite du tout. Et j'ai commencé ce chemin il y a déjà, ça fait pas 10 ans, mais c'est pas loin. Quand je suis tombée malade, ça fait 7 ans que j'ai eu mon problème de santé. Donc, ça fait 7 ans que j'ai commencé ce chemin. Alors, j'ai fait plein de conneries, plein de boulettes, etc. Comme tout le monde, c'est normal. Mais je suis dans l'idée de continuer à améliorer ce que je fais. Mais parce qu'un jour, je suis tombée sur… bon, moi, je suis tombée malade. Voilà, n'attendez pas d'être comme moi, ne tombez pas malade. Justement, c'est à partir du moment où j'étais malade que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. N'attendez pas. Vous avez une information qui passe, allez chercher, allez fouiller. Nous ne sommes pas la science infuse, donc on peut se tromper. Mais il y a plein de gens qui disent les mêmes choses que nous. Vous allez sur YouTube, vous allez sur n'importe où, n'importe quoi. Même, il y a des groupes Facebook qui parlent de l'alimentation saine. Il y a plein de trucs. Et franchement, vous avez le devoir de vous renseigner. Et si vous changez petit à petit votre façon de consommer, ne vous inquiétez pas, hein, les industriels.
Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner du fric, ce qui est normal. Ils ont une industrie à faire tourner, il y a des employés, etc. Donc, c'est normal. Eh ben, ils vont faire le produit que les gens veulent acheter, hein. Ils vont pas continuer à faire de la merde si on ne l'achète plus, ça c'est clair. Exactement. Et Voilà. moi, ça doit faire 15 ans que je dis que le pouvoir, c'est nous. Que Ah, mais même oui. quelqu'un qui est au RSA peut faire changer le monde avec son porte-monnaie. Je l'ai toujours dit. Et ça, vous pourriez me mettre la tête sur le billot, je n'en démordrai pas. Mais c'est sûr, moi j'ai un membre de ma famille qui est au RSA. Bon, maintenant, c'est un peu différent parce qu'elle s'est mise en couple et Mhm. il y a un salaire qui rentre, mais à l'époque où elle était au RSA, bah, malgré ça, elle faisait attention à ce qu'elle achetait, Mhm. à ce Moi, qu'elle mangeait. ma maman parce que ma maman, forcément, à force de m'entendre, elle a fini par se dire: «Bon, si je veux qu'elle me foute la paix». Elle est à l'usure, ta mère. Et ma mère, elle va très bien. Elle est relativement, pour son âge, en bonne santé, hein. Elle a pas vraiment de problème majeur. Elle prend quasiment pas de médicaments. Elle prend juste un truc pour la tension. Et elle continue à le prendre parce que le médecin lui fait pas faire de fenêtre thérapeutique pour vérifier si elle en a encore besoin ou pas. Donc mieux pas que je rencontre son médecin. Heu, ma mère mange bio avec une petite retraite de 780 € et elle mange bio. Ouais, c'est des histoires de choix, tout ça, hein. C'est une histoire de choix. Exactement. Allez, on continue parce que sinon ça va encore durer plus d'1 heure notre histoire. Oh bah, dis donc. Donc, allez hop, on passe à la suite. Ah, ça faisait longtemps! Bah oui, les Ça fortes m'avait manqué, figure-toi. bah oui, d'être un perturbateur endocrinien. Ah Donc, bah un oui. perturbateur endocrinien, c'est en fait, vous avez des cellules qui vont marcher avec des hormones. C'est comme des boutons, c'est-à-dire vous avez, c'est un doigt qui va appuyer sur un bouton bien précis. Et ben, en fait, un perturbateur endocrinien va aller prendre la place de la molécule originelle pour boucher le trou, ce qui fait que ça ne marche plus, quoi. La cellule ne fait pas sa fonction originelle. Super, je kiffe. C'est bien les perturbateurs endocriniens, ça change un peu quoi, c'est moderne. C'est moderne. Ouais. C'est moderne. C'est une vraie pathologie moderne. Ouais. Alors, j'ai ri quand je l'ai vue celle-là, Je moi. savais que tu allais aimer cette photo, je savais. Je l'ai choisie exprès pour toi. Bon, en fait, il est clairement prouvé que chez les animaux, le BHA, ça provoque des tumeurs au foie et à l'estomac, des lésions du foie, du rein, une augmentation, ce qu'on appelle une hépatomégalie, une augmentation du volume du foie. On a une perturbation de la synthèse des enzymes digestives du foie. C'est les enzymes qui vont digérer les graisses, qui vont permettre la digestion des graisses. Donc forcément, ça va aussi entraîner un surpoids avec toutes les pathologies que ça entraîne, le surpoids. Vous avez aussi, bien entendu, une montée du cholestérol, une montée des lipides sanguins. Donc, on va vous donner des statines pour contrer ça. Les statines, ça endommage les muscles, donc ça endommage aussi les muscles cardiaques, parce que le cœur, c'est quand même un muscle. Vous voyez un peu comment ça marche? Ça va diminuer le sommeil, donc on va vous donner des somnifères pour vous aider à dormir. Pratique. Ça va réduire la vitesse d'apprentissage. Donc, quand vous donnez des céréales à vos enfants et qu'ils ont des mauvaises notes à l'école, il y a peut-être un lien de cause Oh, à effet. dis donc, tu serais pas un peu conspirationniste, toi, là, dis oh! Que nenni que oui. Non, mais Genre, on serait en train de fabriquer des cons et tout le bordel, là? alors, je vais même aller plus loin. Je suis tombée plusieurs fois sur des études. Ah merde, je t'ai lancé, j'aurais pas dû. Il y a de véritables études qui démontrent qu'il y a une baisse du QI en général dans la population, hein, Ouais, et en ouais. lien avec certains types d'alimentation. Je croyais que je t'avais lancé sur autre chose, on a de la Non, chance. non, mais je vais rester. Je garde ça pour une autre émission? Ouais, on va pas tout vous dire tout de suite quand même. Ouais, on va Donc, en garder un peu pour après. voilà, donc si ça en ramollit certains d'autres, ça les agite un peu puisqu'il y a des syndromes d'hyperactivité. On a des réflexes d'orientation ralentis. Ça veut dire qu'on a un petit peu tendance à plus savoir où est sa droite de sa gauche. Ah, c'est ça l'histoire de l'autre gauche? Ouais, c'est ça, l'autre gauche. Mmh. Voilà, tu tournes à gauche par là. Ah non, c'est pas la gauche, Non, c'est la l'autre gauche, d'accord. droite. OK. Ça entraîne une perturbation du développement des organes génitaux. Donc, ça veut dire que ça entraîne des cas de stérilité, forcément. On a des lésions de la glande thyroïde.
C'est étonnant, il y a de plus en plus de personnes qui sont sous Levothyrox. On a parlé bien entendu de l'effet Tchernobyl, mais bon, on voit bien que Tchernobyl est bien aidé par BHA à ce niveau-là. C'est pas un truc à la mode, ça, le Levothyrox. C'est pas le dernier groupe qui chante. Si tu n'as pas ton Levothyrox, tu n'es pas fashion. Mais c'est ça, c'est comme Thermomix, ça va ensemble. Voilà, Levothyrox qui est Thermomix dans la cuisine, c'est… Non, non, pas pauvre Thermomix. Là, on pousse un peu loin, mais c'est un peu ça. Malheureusement, c'est exactement ça. On a des réactions allergiques, bien sûr, donc de l'asthme, des réactions cutanées, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, hein, possible inimaginable. On a des cyanoses. Donc, on a vu que souvent les additifs entraînaient ce qu'on appelait de la méthanglobinémie, hein, donc un problème de fixation de l'oxygène sur les M de ce qu'on appelle la molécule M des globules rouges, donc impossibilité de transporter l'oxygène aux organes et aux cellules. Donc, perturbation endocrinienne et particulièrement œstrogénique. Yes, madame. Moi, j'ai ça. J'ai gagné quelque chose? Tu as gagné quoi? Bah, je sais pas, j'ai ça. Est-ce qu'il y a un lot si on a des trucs de la liste ou pas? Non. Oh merde, t'es chiant. Hein. Tu gagnes juste le droit de revoir ton alimentation. Oh, t'as déjà Bah, c'est bon, ça tombe bien, c'est ce que je fais. Voilà. C'est un reprotoxique, c'est-à-dire que si c'est un reprotoxique, ben, les fœtus se sont aussi atteints. Et il y a un effet cumulatif puisqu'on ne peut pas complètement l'éliminer. Tu peux préciser ce dernier truc, s'il te plaît? L'effet cumulatif, Oui, quand tu veux dire, quand tu parles de ne pas pouvoir l'éliminer. c'est-à-dire que notre corps, il a un fonctionnement assez basique. Il part du principe que si vous l'avez avalé, vous en avez besoin. Ok. Donc, il y a des fois, il y a quand une molécule est utilisée, ça produit des déchets, des métabolites qui vont souvent pouvoir être éliminés. Mais il y en a certains, ils se retrouvent avec ça, ils disent, mais… Donc, ils stockent en se disant, peut-être qu'un jour, je saurai quoi en faire. Je vous le fais très synthétique, hein, c'est très caricatural, mais c'est pour vraiment vous faire comprendre comment ça fonctionne. Ça veut dire en fait que je prends ma petite dose journalière de BHA de 1% par rapport à mon poids. D'accord? Tranquille. Mais je ne l'élimine pas parce que le corps, il dit, hop, je ne sais pas pourquoi elle a pris ça, peut-être elle en a besoin, je le garde. Ouais. Demain, je reprends ma petite dose journalière de 1%. Du coup, j'ai 2%. Oui. Etc., etc. Etc., etc. C'est cool. C'est chouette, hein? Alors, on va changer de slide parce que là, tu me déprimes. Bon. Ah bah, ça va peut-être être encore pire, en fait. Voilà. Donc, faut toujours partir, on l'a vu déjà plusieurs fois, on va vers la substance pure, parce que souvent la substance pure, elle a quand même des caractéristiques. Si la pure a ces caractéristiques-là, j'ai fait un peu synthétique. Oui, tu fais comme… Tu parles le mec bourré ce soir, non? Oui, tout à fait. Bonjour. Et donc, en fait, vous imaginez bien que quelque chose tout seul, même combiné à autre chose, les effets, ils sont encore là. Ça se dilue pas, les effets? Non, ça ne se dilue pas, les effets. Oh, ils sont chiants, les effets aussi. Hein. Voilà. Donc, de toute façon, la molécule, la substance pure, en vrac, donc le paquet de cire, hein, blanc machin, d'accord, si vous le léchez, ça a un effet cancérigène, ça altère la fertilité et ça cause des problèmes sur l'enfant à naître, donc la reprotoxicité. Ça entraîne des irritations cutanées, des irritations des yeux. En plus, c'est toxique pour tout ce qui est organisme aquatique, avec un effet néfaste au long cours. C'est-à-dire que ça fait du mal aux petits poissons, aux petites grenouilles et tout ça. D'accord? Et ça ne prend pas en compte la durée d'exposition. C'est juste, là, tout de suite, tu lèches ton pain de cire, ah bah, pas bien. Ah ouais. Il y a Aurore qui demande ce que tu as dans ton thé. Je ne sais pas, mais… Je ne sais pas. Exactement, elle le demande à ton homme. Alors, il Oui. dit que c'est du tilleul, donc tout va bien. C'est censé calmer. On est mal barré. En même temps, il ne faut pas prendre des sujets comme ça à 21h et quelques le soir. Hein. Ça ne nous calme pas du tout. Hein. Bonne idée, je crois. Mais en fait, c'est juste que, bah voilà, quoi. C'est écrit sur… À la limite, vous l'achetez pur, le BHA, c'est écrit sur le paquet, quoi. C'est écrit sur le paquet, il ne faut pas en manger. Mais pourtant,
on Mais en pour met dans notre alimentation. non, mais en fait, c'est ça le truc qui est complètement, mais je dirais hallucinogène, c'est le cas de le dire, et hallucinant parce que sur le paquet, c'est écrit, mais on en met quand même dans l'alimentation. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, on a déjà parlé de ces fameux codex et toutes ces normes. Il faut savoir que pour la FDA, donc c'est l'organisme qui gère tout ce qui est l'alimentaire, hein, comme le EFSA européen, il a classé la substance gras. Alors, gras, c'est pas gras parce que c'est gras, c'est generally recognized as safe, généralement reconnu comme sûr. Ah oui. Ah oui, quand même. En même temps, comme on n'était pas bien sûr, fallait bien la mettre quelque part. Alors, tant qu'à faire, autant que Voilà, les gens puissent en vendre. tout à fait. Donc, c'est interdit au Japon depuis 1958, par contre. Tiens Les, donc. les Anglais essayent de le faire interdire, mais il y a tellement de pression qu'ils n'y arrivent pas. La pression vient des industriels, hein, C'est d'accord? ce que j'allais dire. Mais qui c'est qui utilise donc, qui leur mettent des pressions comme ça? Pression, les boutons. Non, non, oups. Non, c'est les industriels qui mettent la pression parce qu'il faut bien que c'est quelque chose. En fait, c'est quasiment presque un déchet de la production du pétrole. Bon, bah, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on va le faire bouffer. Il n'y a pas de perte, ma bonne dame. Non, il ne faut pas gâcher. C'est qui Ouais. dit ça, Bon, faut pas d'accord. gâcher. Voilà. Donc, il est listé comme un. Dans le Codex Alimentarius, c'est vraiment c'est ce qui gère au niveau de l'Europe ce qu'on doit mettre dans l'alimentation. Et ce qu'on est autorisé de manger, c'est dans ce Codex Alimentarius. Donc, on retrouve, c'est bien pour les produits de boulangerie, la viande, le potage, les bouillons, les céréales, les compléments. Dans les compléments alimentaires. Oh, Eh ouais, on peut en mettre dans les compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires, on est aussi toujours dans la même catégorie. Il faut faire attention à ce qu'on achète. ouais. Compléments alimentaires, c'est indispensable. Si vous voulez être en bonne santé, vous ne pouvez pas vous passer de compléments alimentaires. L'alimentation est trop pauvre pour en faire l'impasse. C'est pas possible. C'est comme si vous essayiez de faire décoller un avion de chasse avec de l'eau. Désolée, je suis perturbée. Par Michel. J'ai Michel qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée, c'est jamais arrivé. D'habitude, il me laisse tranquille. Cette DHA, ça l'énerve lui aussi. Ah, bah, il s'est dit, comment ça, il y a des copains qui sont allés chez le Toubib à cause de ce machin? Voilà. Donc, résultat, même quand vous achetez des compléments alimentaires, il faut vous garantir que vous achetez de la très bonne qualité, que vous soyez certain de ce que vous achetez. Pour tout, dans les médicaments, faites attention à ce que vous donne votre médecin. Vous avez le droit de dire au médecin, non, je ne suis pas d'accord. Le médecin, il y a un truc, une question, là, vous voulez vous faire un copain, vous demandez à votre médecin si ce qu'il vous prescrit, il y a des effets iatrogènes. Je retiens jamais ce nom-là, iatrogène. Iatrogènes. Ça modifie l'ADN, c'est ça, non? Non, tout ce qui est iatrogène, c'est tout ce qui est nocif pour un effet iatrogène, c'est tous les effets indésirables. Ok. Voilà. Et comme normalement, il a un serment qui dit primum non nocere, il n'est pas censé vous donner quelque chose qui a des effets iatrogènes. Le pauvre Toubib, il peut bosser avec rien, du coup, après. Bon, si, il peut bosser avec plein de trucs, mais il ne fait pas tout bib. Ah ben voilà, mais je parlais du Toubib, moi. Normalement, le médecin, même quand on voit le décret des infirmiers, que je connais bien quand même, hein, le décret professionnel, il y a quand même toute une clause sur tout ce qui est la prévention. Ouais. Écrit. Bon, après, à la décharge des médecins, Mmh. souvent, on va les voir quand c'est trop tard. Donc, ils n'ont point le temps de nous faire de la prévention. Mais parce que la prévention, c'est pas.
c'est à l'école, c'est Ah oui, oui, bien sûr, ça devrait être fait c'est bien tout avant, bien le sûr. système qui est à revoir et repenser. La prévention, ça commence à la maison, ça commence à l'école, ça commence à la cantine, et cetera. Il y a des endroits, des villages en France, des villes en France qui sont très concernés par ça et qui éduquent les enfants dans les cantines à comment on mange correctement, comment on mange sainement, et cetera. Il y a de vrais. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a des vrais pôles de prise de conscience et de gens qui font des choses et Oui. des gens qui vont à l'encontre du système de manière comme des petits ruisseaux. Mais tous ces Mm. petits ruisseaux, même vous, vous êtes individuellement un petit ruisseau, vous êtes une petite source de changement. Et toutes ces petites sources, quand elles vont arriver en masse à se rejoindre, forcément à un moment donné, eh ben c'est là qu'il va y avoir un raz-de-marée et que ça va renverser la tendance. Et c'est là où on est tous co-responsables du changement. Ouais, Marie-Odile dit que la prévention ne rapporte pas au laboratoire. Ah bah non, mais ça c'est clair. Hein. Bah, si, bah alors moi, je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire une chose. Si les c'est pareil. Si les laboratoires, si on arrête de prendre leurs produits, les laboratoires, on peut dire oui, ça va les tuer, il y a des gens qui vont perdre du travail et tout. Mais s'ils se mettent à faire des compléments alimentaires de qualité, Ah mais c'est parfait, eh ben, ils vont bosser. bien sûr. Donc, on ne peut pas dire. Enfin, voilà. Donc, la prévention ne rapporte pas au labo au jour d'aujourd'hui, quoiqu'il y a certains labos qui font déjà des compléments alimentaires. Mais d'ailleurs, si plus les gens vont acheter des compléments alimentaires et plus les labos vont en élaborer, hein, faut pas se mentir. Après, il faut acheter des compléments alimentaires, comme dit Nathalie, de qualité, parce que si on achète n'importe quoi, bah, ils vont se permettre de fabriquer n'importe quoi. Ce n'est pas le but. Mais effectivement, là, au jour d'aujourd'hui, ça ne leur rapporte pas, les labos qui font des médicaments allopathiques. Mais à un moment donné, s'ils ont envie de continuer à gagner de l'argent alors que nous, on fait de la prévention, eh ben, ils vont surfer sur la vague. Hein. Même à ce niveau-là, c'est nous qui avons Plus de voix. ouais, c'est ça, on a le pouvoir, on a le pouvoir. Donc, reprenons notre pouvoir. Donc, en fait, tous les règlements vous disent que allez-y gaiement, allègrement, prenez du BHA, c'est bon pour ce que vous avez. Voilà. Voilà. Par contre, c'est quand même interdit dans le bio, hein, Quand même. quand même. Le halal, ça passe, le kasher, ça passe, le vegan, ça passe, tout passe, mais le bio, non, non, pas bio. C'est déjà ça. Déjà ça. Donc, en fait, même, comment dire, le FSA, qui est quand même l'organisme de régulation, c'est l'Autorité européenne de sécurité des aliments, euh, cite des études quand même qui prouvent que il y a quand même des problèmes de prolifération cellulaire, donc de cancérogénicité de cette molécule, qui a des aberrations chromosomiques, que ça a une atteinte du chromosome quand même. Elle les cite, mais c'est pas suffisant parce que pour eux, c'est lié au stress oxydatif. Donc voilà. Donc, comme c'est un antioxydant, Ben voilà, c'est pas grave. ça, forcément, il n'apporte pas de stress oxydatif. Ben oui, voilà. Donc ça peut pas être ça. Donc voilà. C'est là où c'est préoccupant, en fait. Mm. Mmh. Il y a un adage qui dit, dans le doute, s'abstenir. Exactement. Oui, Michel. Michel valide. Michel valide, Michel est d'accord. Dans le doute, normalement, dans le doute, abstiens-toi. Parce que c'est pareil, si on fait le même process qu'on avait fait la dernière fois, si on vous demandait de voter, on en met dans les aliments ou on n'en met pas? Vous voteriez quoi? Bon, moi, je suis bien sans, hein, en fait. Aussi. Je sais pas, les gens, si vous voulez réagir à ça, mais je trouve que sans, c'est bien. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, ben, comme vous savez, par exemple, ben, les huiles, prenez des huiles bio. Vous êtes sûr qu'il n'y en aura pas? Là, au moins, prenez du bio. Vous êtes sûr qu'il n'y en a pas dedans? Mm. Là, un des meilleurs moyens de s'en prévenir, bio. Si c'est bio, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de BHA. Dans le bio, il y a d'autres cochonneries, hein, ça on l'a vu. OK?
Mais au moins le BHA, vous êtes sûr que là, vous êtes tranquille. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'on a des organismes de régulation, des organismes de sécurité, mais dans quelle mesure assurent-ils notre sécurité en fait alimentaire? Sont-ils protecteurs de la santé des gens? On peut vraiment, vraiment se poser la question, quoi, actuellement. Ouais. Mmh. Les sources, les amis. Yes. On va vous laisser quelques instants pour les noter si vous le désirez. Vous savez très bien que si vous souhaitez vraiment avoir les sources, vous pouvez nous les demander, on vous les donne, hein. Moi, je garde les liens. Je peux vous les faire passer en privé ou si vous le Ouais. demandez dans le chat, ben, on fait passer dans le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment. N'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a aucune question idiote. Je vous rappelle que donc, nous ne sommes pas la Science Infuse, que Nathalie fait un travail de recherche très poussé, mais voilà, après, on est sur 15 jours entre chaque émission, donc forcément, il est poussé au max qu'elle peut le faire sur cette quinzaine de jours. Nous ne sommes pas des journalistes Non. d'investigation, même si c'est un métier qui m'aurait vraiment plu, je l'avoue. Mais nous ne sommes pas des journalistes d'investigation, donc gardez à l'esprit que nous pointons du doigt quelque chose, mais qu'il est de votre devoir d'aller vous renseigner de votre côté pour voir si on a tort, on a raison. On peut débattre aussi. Vous le savez très bien, on est ouvert au débat. Ouverte au débat, on est des filles. Ah ouais. Mmh. T'es une fille, toi? Ouais, c'est Voilà bon. vos dernières nouvelles. Ouais, pareil. Et, et- fais voir. Ah oui, c'est bon. Oh, putain, je suis désolée. Allez sur notre chaîne YouTube, vous allez voir qu'on n'est pas toujours aussi débile que ce soir. Ce On soir, n'est pas débiles, on est de non, bonne mais on faisait un humeur. peu les cons ce soir, quoi, tu vois. D'habitude, des fois, on est beaucoup plus sage, ou des fois, il y en a qu'une qui est un peu fofolle et pas l'autre. Là, ce Voilà. soir, on ne s'est pas donné le mot, mais on était un petit peu starbées toutes les deux, donc c'était un peu différent d'habitude, mais pourquoi pas? Peut-être que vous allez préférer cette formule, Ça fait du après bien. tout. Non, Je c'est pense parce que qu'en fait, c'est l'avant-dernière. On se dit, il n'y en a plus qu'un. Mais qu'allons-nous devenir après? ouais, mais je pense qu'au dernier, par contre, ça va être un festival. Il va falloir être là dans 15 jours, les gens. Donc, dans 15 jours, on est le 3 mars, si je ne dis pas de bêtises. Rendez-vous donc sur mon profil ou sur le profil de Nathalie le 3 mars pour le dernier épisode de La mort dans l'assiette. Et vu comment c'est monté crescendo, tout ça, je pense qu'il va être méga sexy le dernier. Bah, j'ai aperçu son nom. Ok. Ça pique? Bah, je ne sais pas sur quoi je vais tomber, mais son nom tel qu'il était cité, ça me rappelait autre chose. Et là, je me suis dit, il y a un lien entre les deux, ça va Ça être va trop être mignon. sympa alors. Ça va être mignon. Ça va être sympa. Merci Ouais. d'avoir été là, les amis. Merci beaucoup de nous avoir suivis et d'être présents. On sait qu'il y a quelques personnes qui nous suivent tous les deux mercredis, Yes. qui sont au rendez-vous. D'ailleurs, c'est ces mêmes personnes qui tout à l'heure ont dit mais il n'y a rien ce soir, comment ça se passe? Et on s'est fait rappeler à l'ordre en privé. Je dis si, on arrive, vous inquiétez pas. On a pris un peu de retard. Donc, merci d'être là. Si vous voulez des liens, des sources, la chaîne YouTube, etc., venez nous parler. Nous ne mangeons personne. On adore échanger avec des gens en privé sur plein d'idées, plein de choses. Bonne Et soirée, gros bisous. si vous avez des sujets, des choses dont vous aimeriez qu'on vous parle, surtout n'hésitez pas à nous le communiquer. C'est pas qu'on manque d'imagination, mais le but du jeu, c'est aussi de vous informer et d'aller dans votre sens et de vous fournir des informations dont vous pourriez, vous, avoir besoin. Exactement. Yes. Merci Nathalie encore pour ce travail de recherche. Merci d'avoir été là, les amis. Je vous souhaite une très, très belle fin de soirée. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Et bravo. Marrant. Je vais terminer. Hein. Je galère toujours pour arrêter la diffusion. Ciao, ciao. Ça y est, c'est la bonne cette fois. Je parle, hein, je fais naturel parce que d'habitude, je fais. Ah voilà, ça peut être drôle aussi. Allez, au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Je vais ouvrir à Michel. Attends, il faut que je coupe l'enregistrement. Bon, pour YouTube, je vais ouvrir à Michel. Bonne soirée.